Salut les Mendes, ça fait plaisir de vous retrouver. Nouvelle vidéo sur la Golf 4. Sur la première vidéo, je vous avais dit à ce moment-là de la vidéo, j'ai fait une petite pause. C'est pas sans intérêt, justement, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là, pour le moment, je vais vous garder ça secret. Voilà, en fait, le petit côté secret, c'était juste avant d'acheter la Golf 4, d'avoir récupéré en fait un kit air pour celle-ci. Donc trêve de blabla. On va parler de ça tout de suite, je vous laisse avec des plans de coupe, générique et je vous retrouve tout de suite. Les Mendes, on y est, la Golf 4 est posée sur R. Avant toute chose les gars, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche parce qu'honnêtement je vous avoue ça me ferait chier d'aller à Pôle emploi, donc donnez-moi de la force s'il vous plaît. Alors pour revenir sur la story, tout simplement l'achat de la Golf était prévu, sauf qu'elle était surcombinée. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas ma voiture, c'est celle de ma femme. Du coup c'est une voiture qu'elle allait conduire plus souvent que moi. Et c'est pas quelqu'un qui a eu des voitures modifiées, des voitures tuning. Donc quand je lui ai dit que la voiture était posée sur combiné, sur le papier ça la dérangeait pas trop. Mais grâce à l'intervention de notre bon vieux DAPR, clairement l'utilisation des combinés c'était pas le bon plan. Partant de ce postulat là, en fait je me suis amusé à chercher des kits d'occasion puisque ma femme elle est pas trop dans ce délire là, donc le but c'était quand même rester sur un budget et c'était là aussi le but de la vidéo, d'où le titre. Et je cherchais tout simplement des kits d'occasion. Donc en France j'ai rien trouvé et il s'avère que j'en ai trouvé un pas très cher en Allemagne qui faisait un tout petit détour sur la route. Donc c'est pour ça que on a fait le détour, on s'est arrêté et on a acheté le kit air avant même d'avoir la voiture. Du coup je vous fais une petite vidéo, mais ça va pas être une vidéo de montage comme j'ai eu l'habitude de le faire. Ça va être vraiment une vidéo où je vous détaille en fait le procédé du montage avec beaucoup de blabla et des plans de coupe pour vous illustrer tout simplement ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même pas mal de rush du montage, même si j'ai pas tout, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Et en tout cas c'est une voiture qui nous a laissé pas mal de fil à retordre. Celle-ci c'est au moins la 5e voiture que DA pose sur R, et encore là comme vous voyez c'est pas carré, je vais vous expliquer après. Donc on part sur quoi? Le moins cher bien sûr, c'était pas partir sur du airlift, c'était pas partir sur quelque chose de très onéreux. Donc en fait j'ai trouvé tout simplement en Allemagne un kit qui est plus dispo neuf, c'est un kit gas. Donc vraiment quelque chose qui est assez basique, puisque là j'ai même pas de gestion, j'ai rien du tout, c'est vraiment l'électrovan classique. Donc le montage ça a été une galère. Les gars, à ce sujet-là, si j'ai un petit conseil à vous donner, évitez les kits d'occasion parce que ça peut être vite un bourbier. Mais je suis parti sur ce kit-là, pourquoi? Ça, on va y revenir après, mais je vais vous le montrer tout de suite. Déjà, le prix pour commencer, et surtout, en fait, c'est un kit qui était déjà monté sur une Golf 4, donc avec un coffrage fait pour Golf 4. Donc ça, c'était un argument de vente pour ma femme, puisque c'est une voiture qu'elle va utiliser, faire les courses, tout ça. Donc au moins, là, on n'a pas d'installation apparente, c'est quelque chose de très discret. Et le coffre, même si évidemment on perd en place, reste tout à fait praticable. Pour le coup, le kit était complet, mais je vais vous mettre les images. Tout d'abord, ça a été un gros sac de nœuds. Je crois qu'on a mis pas loin d'une semaine. On bossait après le soir, après notre taf. C'est DA qui m'a fait l'install du kit. On a bossé pendant quasiment une semaine après notre taf, donc ça nous laissait pas non plus énormément de temps, pour ça qu'on a mis une semaine. Mais vous allez voir, alors le premier défi, c'était tout simplement de comprendre comment c'était foutu, puisque moi j'ai eu le coffrage vraiment comme ça, je savais pas du tout quel était l'install, comment ça avait été fait. Donc le but c'était vraiment en fait de retrouver à quoi sert quoi, d'alimenter tout, de voir les boudins, si tout fonctionnait, quel électrovan fonctionnait, comment ça marchait, vraiment trouver tout le système. Pour le coup ça a été vraiment le plus gros challenge, puisqu'après ça allait être globalement du montage. La deuxième difficulté je vais y revenir après, mais là globalement la seule première difficulté qui arrivait devant nous, c'était tout simplement de passer derrière quelqu'un qui avait déjà fait le montage, et encore pire qui avait redémonté toute l'install. Et du coup trouver quoi? Donc le premier soir on s'est posé chez DA, on a posé le kit à blanc par terre, on a tout raccordé sur une batterie de voiture. Donc pop, hop, on branche, tout marche, ça gonfle le boudin à l'avant, ça gonfle le boudin à l'arrière, tout est ok de ce côté là. Donc là, premier soir, on est content, tout marche.
on vire ce qui va pas nous servir, parce qu'il y avait des trucs qu'on n'a toujours pas compris à quoi ça servait. Il y avait un espèce de petit buzzer, un petit klaxon qui était en place. On n'a jamais su à quoi ça servait, donc ça, bam, ça dégage. Et du coup, champ libre pour continuer notre belle install du Kiter. Alors là, on va arriver sur le plus gros du boulot, et c'est là où je remercie vraiment DA, parce que c'est là où il fait un boulot de fou. Tout simplement, comme vous avez vu sur les plans de coupe, toute la télécommande en fait est placée dans le cendrier d'origine, donc c'est très bien intégré. Ça, j'aime bien, c'est cool pour ma femme, c'est très bien, c'est pratique, c'est facile, tout le monde peut l'utiliser. Le seul petit souci, c'est qu'au moment du démontage, et ça n'a pas été démonté comme convenu. Pour le coup, là, c'était un sac de nœuds, c'était un bordel. En fait, la télécommande, tous les fils étaient coupés à ras. Donc, bam, deuxième soirée, objectif, raccorder tous les fils, refaire carrément un faisceau sur mesure de la télécommande qui va jusqu'à l'arrière de la bagnole. Donc là, gros big up à DAPR qui s'est fait chier à ressouder tous les fils, refaire un trajet, se refaire un code couleur. Donc ça, moi j'ai commandé, c'est le seul truc que j'ai rajouté de ma, on va dire entre guillemets, de ma poche. Il y a une autre petite chose, mais c'est le seul truc que moi j'ai rajouté sur l'install. C'était tout simplement des fils électriques pour refaire tout simplement le faisceau de ma télécommande jusqu'à l'install du coffre directement. Donc fin de la deuxième soirée, on commence à y voir plus clair, on sait comment ça marche. La télécommande, on sait qu'on va pouvoir la faire marcher, même si ça reste un taf de fou, mais dans l'ensemble on y va. Donc maintenant, les gars, puisque tout est en place, let's go pour le montage. C'est là où j'aurai pas de vidéo en fait, puisque j'ai pas filmé, puisque bien sûr, comme on a un super beau temps cette année en France, on s'est tapé la flotte. Du coup, je pouvais pas filmer, j'ai essayé d'aider DA sur l'install. Donc là, pas grand chose de fou. Toutes les durées d'air sont passées sous caisse. Montage des suspensions à l'avant, montage des suspensions à l'arrière avec les boudins. Toutes les durées d'air sont passées, le coffre est percé. Quand je dis le coffre, je parle du bac à roue de secours, puisque moi, toute mon install prend la place de la roue de secours. Donc là, perçage de la voiture pour faire passer toutes les durites. Et on part sur le 4e soir. Avant-dernière soirée, on repart sur notre fameuse télécommande. Donc là, une fois qu'on a notre faisceau, faire passer tout le faisceau dans la voiture, faire passer le câble d'Alim également dans la voiture. Donc faire passer tout le schmilblick vers le poste conducteur, tout ça pour avoir tout fonctionnel. Donc démontage de la console centrale, perçage du cendrier pour mettre la télécommande. Et c'est là où DA, encore une fois, magicien, c'est qu'en plus de nous avoir fait un beau faisceau sur mesure, arrive à la télécommande et là dans la voiture, il est obligé de souder tout simplement tous les fils pour avoir tout fonctionnel. Donc là, on commence à arriver au bout de l'install. Malheureusement, on n'a pas le temps de remonter la voiture, donc on se dit allez, on monte tout, on pose la voiture au sol, on remonte pas à l'intérieur, mais on se fait un kiff, on pose la voiture et là, bourbier de fou. Le boudin arrière gauche qui pisse l'air, du coup le raccord complètement foiré. Donc au passage, je remercie Thibaut qui nous a dépanné un raccord qu'il avait sur sa Golf 2, sur laquelle il était en train de monter sur R au même moment que nous, donc il m'a dépanné ça. Je pars et c'est bon, la caisse est enfin prête. À 95%, je dis pourquoi 95%, parce que on soupçonne une autre fuite. Là j'ai mon côté droit en fait qui est capricieux, je sais pas pourquoi, il veut pas se lever énormément, enfin même il galère à se lever, donc ça va être à reprendre. La prochaine modif, ça va être changer tous les raccords, repartir sur du neuf, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais le problème des kits d'Oka, c'est que bien souvent justement quand les mecs démontent, ils tirent comme des bœufs, donc ça peut abîmer les raccords, et même pour le prix que ça coûte, honnêtement repartez sur ça, parce que tous les gens qui ont monté des Kiters savent que vraiment l'ennemi de ces montages là, c'est tout simplement les fuites d'air. Donc là le but c'est vraiment d'avoir un truc optimal, sachant que c'est une voiture qui va rouler, c'est pas du tout un chocard. Donc ça va être la prochaine étape. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, on va passer sur l'install en elle-même, sur l'intérieur. Moi, la seule autre chose que j'ai rajouté de ma poche, et c'est là que je vais vous expliquer, c'est tout simplement en fait le petit support de mano que j'ai acheté, et j'ai dû en fait remplacer toute cette partie là, tout l'aérateur, tout simplement parce que moi j'ai les aérateurs style R32 et GTI qui sont plus gros, et en fait moi normalement là j'avais un réglage, du coup les grilles sont pas du tout pareilles. Encore une fois merci Thibaut, parce que c'est lui qui m'a dépanné la grille de Golf 4 pour avoir la voiture prête pour le Days. Donc c'est vraiment grâce à lui, ça m'a évité de chercher une pièce en urgence, tout ça. Donc lui m'a dépanné. Et de ce côté-là, c'est réglé. J'ai ma fameuse télécommande qui à première vue n'est pas visible. Vous avez juste à pousser en fait le cendrier et bam, là vous avez toutes les commandes. Donc c'est simple, c'est pas très technique, mais ça marche, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc simple. On est vraiment sur le système
Vraiment bidon par excellence. Monter l'avant, descendre l'avant, monter l'arrière, descendre l'arrière. Si vous voulez allumer le compresseur ou l'éteindre, et si vous voulez alimenter les électrovannes ou les éteindre. Donc de ce côté-là, c'est rien de fou, c'est vraiment simple et basique. Mais là où je suis content, c'est vraiment ma petite install dans le coffre. C'est là où je suis vraiment content parce que quand on regarde comme ça paraît vraiment d'origine. Pour quelqu'un qui connaît pas spécialement les Golf 4, qui est pas spécialement dans le tuning, il voit ça comme ça, il se dit ok, ouais, c'est un Golf 4. Bon, il est petit, mais soit, pourquoi pas. Tout de suite, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est tout simplement 2 trappes. Donc déjà, je tiens à signaler la fabrication de l'ancien propriétaire qui est vraiment ouf, parce que c'est vraiment tip top. Vraiment, c'est super propre. Faut le voir en vrai parce que le coffrage est vraiment magnifique. La petite moquette qui reprend celle d'origine, il n'y a quasiment pas de différence, donc ça choque pas du tout. Et même l'intégration des caches, c'est vraiment super bien fait. Là, si on peut voir, j'ai la trappe qui mène du coup à mon système. Et là, petit plus, j'ai un petit coffre. Hop, et là, ça c'est... on va le dire. Bref, et du coup, vous avez un petit plus, donc ça permet de stocker 2-3 conneries. Ça remplacera pas un vrai coffre, mais c'est super bien pensé, c'est super bien fait. Comme vous pouvez voir, il y a juste des petits, des petites butées aux 4 coins en fait, qui tiennent tout simplement notre planche. Et ça permet d'avoir une intégration parfaite. Comme je vous l'ai montré dans le plan de coupe, et là, toute l'installation, du coup, avec notre trappe en fait, qui est pareil, qui se cale à la perfection. Donc après, tous les gens qui connaissent les montages sur air savent l'usine à gaz que c'est. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un montage simpliste avec des électrovannes, compresseurs. Donc pas quelque chose de très technique, c'est même justement très archaïque. Mais pour le prix, j'y reviendrai après, c'est juste ce qu'il fallait en fait. La question, c'est du coup, pourquoi cette install? Tout simplement fait pour le prix, parce que l'install plus le coffrage, donc en fait tout ce qu'il faut, les boudins, le mano, tout, a coûté à Elena, puisque c'est pas moi qui l'ai acheté, a coûté 1150 € exactement. Si on ramène le prix du kit par rapport au prix de la voiture en elle-même, on a 3300 € de voiture, on a 1000, allez, on va arrondir à 1200 € de kit, donc on est à 4500 € la caisse posée sur air. Les jantes que vous avez reconnues, puisque c'est celle de ma CLK, c'est pour ça que dans la dernière vidéo de la CLK, elle avait ses jantes d'origine, puisque j'ai prêté les jantes de la CLK pour aller aux Days et pour faire la saison avec celle-ci. Et du coup, moi, les jantes, ça m'avait coûté 9, j'ai eu un prix, ça m'avait coûté 650-700 €. Donc, on est globalement sur un projet qui dépasse un peu plus de 5000 €. On est sur un projet à 5002, 5003, hors importation de la voiture, hors homologation, tout ça. Mais vraiment, prix d'achat, 3300 € de voiture, 1250 kit, 700 € de jantes. Donc, vous avez un projet Golf 4 GTI posé sur air avec ses petites jantes. Comme je l'avais dit dans la vidéo des jantes, donc là les puristes ils se retournent dans la tombe, puisque c'est des répliques de Rotiform, c'est pas des vrais Rotiform, c'est des répliques que j'avais pris pour la CLK. Donc pour la CLK c'est très bien. Honnêtement, je trouve que la Golf, ça lui va super bien. Malheureusement ou heureusement, c'est pas les jantes définitives, puisque les jantes définitives, je les ai déjà pour Elena. Là, c'était vraiment du temporaire. Et à la finish, les jantes vont retourner d'où elles viennent, c'est-à-dire sur la CLK. Là, les prochaines choses qui vont être faites sur l'install de la voiture en elle-même, ça va être comprendre pourquoi mon boudin arrière droit n'en fait qu'à sa tête, puisque c'est vraiment pour le coup une vraie galère. Idéalement, ça va être remplacer les boudins à l'arrière, puisque c'est les espèces de chaussettes là un peu dégueulasses. Tous ceux qui ont monté des kit savent de quoi je parle. Donc le but, ça va être de passer sur des boudins type airlift, en tout cas les vrais boudins que maintenant que tout le monde connaît, qui sont beaucoup mieux. Là, le boudin, il se met dans une position un peu chelou, c'est un peu relou. Et le dernier objectif qui va faire en vrai tout le projet de la caisse, ça va être avec les nouvelles jantes qui ont des specs un peu plus agressives. Ça va être de peaufiner en fait le fit de la caisse. Donc là, on voit, c'est vraiment brut. C'est même pas ouf, puisque là, on voit que ça dégueule un petit peu. On voit le train arrière qui est décentré, typique des Golf 4. En fait, dès que vous posez un peu trop la Golf 4, le train arrière se descend par rapport à l'aile arrière. Ça va être là le challenge final, puisque on va passer sur des cales à l'arrière, on va mettre un peu de camber un peu partout, histoire que ce soit plus joli. Et bref, c'est un premier jet, c'est la version bêta de la Golf 4 sur air. Je trouve que déjà pour un début, c'est déjà très bien. Pour quelqu'un qui est pas dans le tuning à la base, c'est déjà énorme. Je trouve que la voiture a une vraie petite gueule comme ça. Les gens globalement ils la kiffent. Donc c'est pas fait pour les gens, mais ça fait toujours plaisir, un petit peu de reconnaissance. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la première esquisse, vraiment le but ça va être de faire upgrader l'install. Pareil, travailler sur le fit de la caisse. Comme on connaît, les Golf 4 d'origine ça pose pas trop. Donc le but ça va être de faire poser l'avant un petit peu plus, donc à travailler sur le longeron de la voiture, le découper malheureusement. Soit ça, soit passer en quart d'enfin. Comme je vous l'ai dit, l'arrière pareil, parce que là ça va pas du tout.
Donc voilà, ça va être tout le but du projet qui va être en place sur la chaîne tout simplement. Les gars, n'hésitez pas à donner de la force, ça fait toujours plaisir. Moi je vous laisse là, je vous mets d'autres rushs de la voiture parce qu'on s'en lasse pas, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à suivre le projet de la Golf 4 parce que d'un petit truc, je pense que ça peut être très intéressant. Comme vous pouvez le voir au bout de 2 vidéos, la voiture c'est pas du tout la même. Donc je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine les Mendes et n'hésitez pas, on est tous ensemble.